Un petit mot sur la situation des bouquetins dans le Bargy actuellement. Oui, alors, donc actuellement, il y a un massacre en cours dans le Bargy. Donc un massacre parce que les 2 tiers des animaux sont sains et que le préfet de Haute-Savoie a ordonné de tous les abattre, à part quelques dizaines d'animaux qui resteraient éventuellement ensuite. Et c'est aussi une erreur parce que le scénario mis en œuvre par le préfet a toutes les chances de disséminer cette infection de brucellose plutôt que de la contenir sur le massif. Et un petit peu d'historique alors sur cette histoire. Alors, c'est une affaire qui remonte à fin 2012, quand 2 cas de brucellose ont été identifiés dans une étable au Chinaillon, vers le col de la Colombière, et sur 2 enfants également qui avaient consommé du fromage frais au lait cru. Les scientifiques qui ont analysé ce dossier et ces cas se sont progressivement aperçus que les bouquetins qui n'étaient pas suivis ni contrôlés étaient porteurs, certains d'entre eux étaient porteurs de la brucellose. Et donc, euh, le dernier cas de brucellose remontait à 1999 de l'autre côté du col de la Colombière au reposoir, et la brucellose a été transmise du cheptel domestique aux bouquetins qui, pendant 13 ans, ont constitué une sorte de réservoir silencieux. Puis, un jour, par une transmission certainement par un chien qui aurait été souillé sur un alpage où il y avait des bouquetins porteurs de cette maladie, ont certainement contaminé l'élevage du Grand Bornand. Et donc aujourd'hui, la solution, elle se trouve où? Alors aujourd'hui, pour le préfet de Haute-Savoie, la solution est une solution radicale. C'est d'ailleurs ce qu'il a demandé à plusieurs reprises au ministre de l'écologie. C'est l'abattage indiscriminé, massif, le plus rapide possible, éventuellement une réintroduction. Nous sommes opposés à ce scénario, mais nous sommes d'accord avec le fait qu'il faut se débarrasser de la brucellose, qui est une maladie qui pèse, qui fait peser un risque, même très faible, minime, mais réel sur les éleveurs. Et donc, cette maladie doit être éradiquée. Nous sommes d'accord également sur le fait que les bouquetins séropositifs, puisqu'on ne sait pas les guérir, doivent être euthanasiés. Mais la solution est une solution combinée en préservant les animaux sains, en euthanasiant les animaux séropositifs et en vaccinant ces animaux sains avec un vaccin actuellement très efficace sur les chèvres. Ça prendra combien de temps alors Alors sur 3 à 5 ans, euh, un suivi de ces hardes de bouquetins, il y en a environ 350 actuellement, plus les cabris, une soixantaine de cabris de l'année 2015. Enfin, il y en avait à peu près ce nombre avant que le préfet boucle le massif dans les jours derniers et en tue 70. Et donc, ces bouquetins doivent être suivis sur 3 à 5 ans pour progressivement euh, éliminer la brucellose du massif du Bargy. Si jamais ça n'était pas fait et que le scénario dit du préfet soit mis en œuvre, le risque est fort que sous la pression de tir croissante sur l'ensemble des animaux, il s'éparpille, que les hardes se fragmentent et que la maladie, l'infection se dissémine sur les massifs avoisinants. Le plus gros risque est que la brucellose arrive dans le massif des Aravis. Et là, ça serait vraiment une autre paire de manches parce que pendant la période estive, les troupeaux qui sont dans les Aravis sont beaucoup plus nombreux encore que sur le Bargy. Et donc, il faut absolument contenir la maladie, l'infection sur le Bargy et la traiter sur 3 à 5 ans. D'où vient ce scénario de contenir la maladie en 2-3 ans là? Eh bien, en fait, ça ne vient pas de la FRAPNA. C'est comme la loi nous y autorise. En septembre 2014, nous avons saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour
leur demander qu'ils analysent, qu'ils réévaluent la situation sur le massif du Bargy. Donc ils ont fait un appel à experts, et 14 experts européens ont travaillé pendant une dizaine de mois, leurs experts vétérinaires, spécialistes du cheptel domestique, de la faune sauvage, épidémiologistes, et qui ont analysé différents scénarios et évalué la possibilité de venir à bout de la brucellose. Et le scénario qui a la plus grande probabilité d'en venir à bout est ce scénario sur quelques années, comme j'ai indiqué tout à l'heure, notamment en vaccinant les animaux sains et en éliminant les animaux séropositifs. Et sinon, il y a une grosse mobilisation autour de... Alors, il y a une grosse mobilisation à la fois médiatique et sur le terrain. Sur le terrain, nous avions constitué, donc, il y a déjà 2 ans, un collectif que nous avons appelé collectif Bouquetin, qui observe ce qui se passe pour pouvoir témoigner. Dans les jours passés, lorsque le préfet a fait boucler le massif par des gendarmes à minuit, dans la nuit du 7 au 8, eh bien, il y avait sur le massif un certain nombre de personnes qui sont à la fois des gens de la FRAPNA ou de la LPO ou des naturalistes, mais aussi pas mal d'accompagnateurs en montagne qui ont observé ce qui se passait et qui ont rendu compte de manière à ce qu'on puisse témoigner. Parce que le préfet a indiqué qu'il voulait que cette opération, presque une opération de guerre militaire, se passe à bas bruit, mais nous avons vraiment l'intention de témoigner et de dire ce qui se passe. Donc nous l'avons fait savoir aux différents médias, et donc c'est monté actuellement au niveau national, avec Nicolas Hulot, Bougrain-Dubourg, même Brigitte Bardot s'est mise de la partie en demandant à François Hollande la grâce présidentielle pour les bouquetins du Bargy. Et nous espérons donc enrayer la mécanique radicale mise en œuvre par le préfet. Nous espérons l'enrayer également lundi prochain, puisque nous avons lancé un référé suspensif au tribunal administratif de Grenoble et que l'audience a lieu vendredi. Samedi dernier, donc il y a quelques jours, Ségolène Royal a demandé au préfet de Haute-Savoie de ne plus procéder à un quelconque abattage d'ici à l'audience au tribunal.